Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur mes favoris make-up de l'année 2020. Préparez-vous, je pense que la vidéo va être ultra longue parce que j'ai mis plein de choses à vous présenter, j'ai envie de vous parler de plein de trucs, donc tant pis, j'ai envie de dire, posez-vous bien confortablement, regardez la vidéo en plusieurs fois, accélérez la vitesse, sinon dans les options vous pouvez passer en x2, je parle assez lentement, donc normalement c'est assez audible en x2, parce que ouais, j'ai sorti plein de choses, et encore j'ai trié, j'ai trié, j'avais envie de vous parler de plein de trucs, donc accrochez-vous parce que j'ai fait plein de découvertes en 2020. C'est peut-être pas des produits qui sont sortis en 2020, mais en tout cas c'est mes découvertes de 2020 dont j'avais envie de vous reparler. Et effectivement, bah ouais, j'ai craqué sur pas mal de choses. Je crois que ça a été clairement l'année des ombres mono pailletées pour ma part. J'en ai plein à vous présenter. Bref, j'arrête là l'intro parce que déjà ça va être trop long. Donc on va commencer tout de suite avec quelques petits produits random, diverses et variées, je dirais plutôt en français. La première chose dont je voulais vous reparler, c'est la petite brosse avec laquelle je fais mes soins du visage. En fait, cette brosse-là, je l'avais testée début 2020. Et elle ne m'a pas quittée de l'année. C'est avec cette brosse que je fais tous mes soins. Elle est étanche, donc je l'ai dans la douche tout le temps à portée de main. Je mets mon produit nettoyant pour nettoyer mon visage. Et voilà, elle a perdu un petit peu de sa couleur rose de bébé, mais elle s'allume avec un bouton. Ici il y a 3 vitesses, je crois, voilà, ça vibre. C'est bien une brosse pour nettoyer le visage, il y a plusieurs vitesses et voilà, c'est hyper pratique, ça coûte 3 fois rien. Moi je l'avais eu par un vendeur Amazon, donc vous la trouvez sur Amazon, cette petite brosse. Je trouve que la taille est parfaite. Je l'ai rechargée une fois, vous n'avez pas besoin de la recharger 150 millions de fois. C'est hyper pratique et c'est très doux. C'est plus doux qu'une brosse avec des poils en fait, parce que c'est avec des picots silicone comme ça. Et voilà, je trouve ça vraiment idéal et hyper pratique pour faire les soins du visage, enfin les soins, le nettoyage du visage. Voilà, je voulais absolument vous reparler de cette petite brosse qui m'a suivi toute l'année, donc je ne pouvais que la mettre dans cette vidéo favorite de l'année 2020. Autre produit que je me suis servi pendant toute l'année 2020, et ça a été ma grosse découverte et j'étais vraiment ravie de les trouver parce que elles sont géniales. Ce sont ces éponges pour démaquiller qui sont lavables en fait. J'en avais, mais c'était des toutes fines, voilà, qui n'étaient pas folichonne. Et là elles sont bien épaisses, c'est moelleux, c'est assez gros quand même comme disque. Il me manque la noire. Bon, j'en ai acheté plusieurs. Voilà, au bout d'un moment, elles deviennent un peu cracra, mais c'est pareil, je les achète sur Amazon. Je les ai trouvées à un très bon prix sur Amazon parce que ça, des fois, c'est vendu à des prix astronomiques. Mais voilà, c'est moelleux. Ça fait plusieurs fois que j'ai là, franchement, bon, à part le fait qu'elles ont perdu un peu leur blancheur et leur couleur, ça tient super bien dans le temps. Je crois que j'en ai 8. Bref, on s'en fout, elles sont vendues par 4. Normalement, il y a une éponge noire en plus. Et voilà, c'est économique, c'est pratique, c'est grand, donc on fait vraiment le démaquillage rapidement avec ces trucs-là. C'est doux, c'est top. Voilà, donc moi je vous conseille ces éponges-là. Je vous remettrai le lien de ces éponges, moi sur lequel je les achète sur Amazon. Je les trouve topissimes. Et voilà, ça évite d'utiliser trop de coton. Le coton, vraiment, je l'utilise que pour mes ongles, du coup. Donc voilà, je suis très contente de ces éponges-là. Des autres éponges que j'ai trouvées également sur Amazon, qui ont fait bien parler d'elles, ce sont les éponges IMAX Design d'Amazon. Et c'est pareil, ça coûte un peu 9,90 je crois, 10 €, bref. C'est pareil, il y a 3 éponges normalement, donc une grosse, une petite, moi je me sers pour mettre mon anti-cerne, et la moyenne que je n'ai plus parce que je l'ai terminée, elle a été mise à la poubelle. Donc c'est pareil, hyper bon rapport qualité-prix, on a 3 tailles d'éponges pour une dizaine d'euros. Donc ça c'est pareil, pratique, parce que voilà, sur Amazon, ça arrive vite, tac, impeccable. Donc oui, ça je les mets aussi dans mes favoris de l'année 2020, parce que ce sont des éponges hyper moelleuses et qui font tout à fait le job. Voilà, je les mets complètement en comparaison avec les fameuses Beauty Blender. De toute façon, moi les Beauty Blender, je les achète vraiment que quand je tombe sur une offre de fou dingo, quoi, parce que plus de 20 € pour une éponge, c'est dommage. Maintenant on en trouve, voilà, c'est vraiment pas cher, mais des fois la texture c'est pas ça.
Celles-ci, elles ont vraiment une bonne texture et au niveau durée dans le temps, c'est à peu près équivalent à une Beauty Blender. Après, ça dépend de votre manière de les nettoyer, etc., etc. Bref, ça fait clairement partie de mes favoris 2020. Je ne vous ai pas inclus dans cette vidéo les pinceaux parce que je vous prépare une vidéo pinceau, dédiée aux pinceaux. Donc voilà, j'ai pas inclus les pinceaux dans cette vidéo. J'ai pas inclus les palettes non plus parce que vous aurez, ou peut-être elle sera déjà sortie, je verrai, une vidéo Oscar des palettes évidemment de l'année. Donc voilà, je me dois de faire une vidéo dédiée aux palettes. Donc on commence tout de suite avec les produits teints. Et voilà, comme je le pensais bien, j'ai oublié certains produits puisque j'ai filmé cette vidéo il y a déjà un petit moment. Et là en faisant le montage, je me suis dit mais j'ai oublié ça. Donc je vais vous incruster quelques produits comme ça tout au long de la vidéo. Ce sont des produits que j'ai oubliés mais que je voulais absolument vous parler. Et notamment le Glow Mist de Pixi que je n'ai plus, donc voilà pourquoi aussi j'ai pas pensé à vous l'inclure dans la vidéo. Donc je vous montre une photo du produit. C'est un produit que j'ai utilisé à une bonne partie de l'année, qui me permettait vraiment d'apporter une hydratation à mon maquillage, à mon teint. Voilà, j'utilisais avant de me maquiller pour réhydrater la peau, et c'est une formule biphasée comme ça qui nourrit aussi un petit peu, qui vient apporter un petit peu de lumière. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là et voilà, je le mets absolument dans mes favoris de l'année parce que j'ai adoré. Dans les produits que j'ai oublié également de vous présenter, j'avais envie de vous parler de la houppette de Linda Alberg. Donc cette houppette est parfaite. Donc elle méritait aussi sa place dans mes favoris de l'année 2020 parce que sa forme est géniale, la prise en main est géniale, voilà, on peut mettre ses petits doigts comme ça. On peut enlever la mousse qui est à l'intérieur pour la laver, elle est super douce. Son côté pointu comme ça et la forme qu'elle a, ça permet vraiment de venir mettre la poudre de façon hyper précise, mais en même temps on met pas 3 jours parce que voilà, elle est quand même assez grande et elle a pas bougé, hein. Ça fait plusieurs fois que je la lave, je pense que durée de vie est impeccable. Donc voilà, j'avais aussi oublié de vous parler de la houppette de Linda Alberg qui est définitivement rentrée dans mes favoris. Donc voilà, elle avait aussi sa place dans les favoris de l'année 2020. Je vais essayer d'aller dans l'ordre pour que la vidéo soit pas trop décousue, mais vous me connaissez, la youtubeuse en carton est toujours à l'intérieur de moi. Bref, je commence par une base. J'ai pas testé énormément de nouvelles bases cette année, mais je dois dire que celle qui m'a bluffée, c'est celle que j'utilise encore actuellement et qui me convient très très bien parce qu'elle a un effet un peu hydratant. Elle est surtout perfectrice anti-pores. Elle fonctionne bien sur moi en tout cas. C'est la base Too Faced qui a quand même bien fait parler d'elle. Elle est voilà, elle est douce, elle pénètre bien dans le visage. C'est vraiment une base que j'ai beaucoup aimé. Et la deuxième base, mais je ne l'ai plus, je l'ai terminée, c'est la base Ole Henriksen que j'avais testée également et je la mets dans mes favoris parce que elle a une teinte un petit peu banana comme ça et j'ai beaucoup aimé utiliser cette base aussi. J'ai trouvé que elle était hydratante, qu'elle lissait quand même bien le teint et surtout voilà qu'elle préparait bien la peau et mes fonds de teint réagissaient vraiment bien sur cette base. Ça fait partie de mes produits préférés d'Ole Henriksen d'ailleurs, la base banana. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais en tout cas je tenais quand même à en reparler et à la mettre aussi dans mes favoris de l'année 2020 parce que j'avais beaucoup aimé cette base. Une découverte que j'ai fait très récemment, je la mets aussi dans mes bases parce que c'est un produit multifonction. Je vous ai parlé récemment de ce produit parce que je l'ai découvert la fin 2020 et c'est le Hollywood Flawless Filter. J'étais obligée de le mettre dans mes favoris 2020 parce qu'il est rentré directement dans mes favoris. Je l'utilise tout le temps, je l'ai tout le temps à côté de moi. Voilà, c'est ce produit là de Charlotte Tilbury. De toute façon il va y avoir pas mal de Charlotte Tilbury puisque vous savez que j'ai quand même pas mal craqué sur la marque cette année. Et je l'ai en teinte light et c'est un produit hyper pratique parce que multifonction. Il permet d'apporter de la lumière au teint, il permet d'apporter de l'hydratation aussi. Il permet j'utilise en base au niveau de mon anti-cerne, je l'utilise en base au niveau de mon highlight ou alors j'utilise aussi sur le teint complètement quand je veux quelque chose de vraiment très lumineux. Voilà, c'est un super produit qui se fond parfaitement, qui est léger et élégant comme j'aime toujours le dire avec cette marque. Voilà, c'est l'élégance qui prime, les produits sont géniaux. Je suis rarement déçue. Ensuite, je vais vous parler d'un fond de teint. C'est le fond de teint que j'utilise actuellement. C'est un fond de teint que j'ai utilisé depuis cet été, je crois. C'est le fond de teint Close Up de Nabla. Je trouve ce fond de teint génial. Voilà, si vous aimez les textures fluides, qui ont une couvrance moyenne, légère moyenne, avec un rendu imperceptible, qui est très naturel,
On voit encore un peu la peau en transparence, mais quand même ça unifie bien le teint. Moi c'est ce que j'aime dans les fonds de teint. Vous pourrez aimer le close-up de Nabla. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler de ce fond de teint là. C'est pas un fond de teint très très cher. Moi voilà, j'ai mis ce fond de teint là cette année. Le fond de teint Kiko également à sa place dans cette vidéo favori 2020 parce que j'ai adoré utiliser ce fond de teint. Je l'ai en teinte 02. Donc fond de teint qui me correspond un peu plus pour ma teinte d'hiver, c'est pour ça que je l'ai pas trop utilisé cet été. Néanmoins, les fois où je l'avais testé, j'ai adoré son rendu. C'était la collection Unexpected Paradise, donc la collection qui était sortie cet été. Et c'est un rendu vraiment parfait. C'est vraiment ce que j'aime. C'est léger, c'est une texture qui se fond super bien dans le teint. Voilà, ça fait pas d'effet de matière, c'est hydratant, ça sent bon. Bref, j'adore ce produit-là, donc je voulais absolument le remettre dans mes favoris de l'année 2020. Et je la mets également dans mes favoris de l'année, la CC Crème d'Herborian. C'est un produit que j'aime beaucoup pour unifier le teint et c'est pareil. C'est imperceptible, ça unifie bien le teint et ça fait pas d'effet masque, c'est vraiment léger sur le teint. Moi, c'est ce que j'utilise dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, c'est la CC Crème d'Herborian. Celle-ci, c'est la version claire et donc il y a une version dorée, c'est celle que j'ai utilisée tout l'été. Je trouve que c'est vraiment voilà, un produit parfait pour l'été qui laisse respirer la peau, qui laisse paraître la peau en transparence, mais ça unifie le teint, ça s'adapte bien au teint. Enfin, pour ma part, parce que ce sont mes favoris bien sûr, c'est vraiment un super produit à utiliser, notamment en été quand on veut pas avoir vraiment un effet matière fond de teint, mais qu'on veut quand même un peu unifier le teint et avoir bonne mine. Je trouve que c'est vraiment un produit qui fait vraiment bien l'affaire. En termes d'anti-cerne, je vous ai toujours promis une vidéo spéciale anti-cerne, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour pas faire trop doublon. C'est comme avec les pinceaux du coup et les palettes. Mais je voulais quand même vous parler d'un produit voilà, qui m'a bluffé. Et c'est pas un petit prix. Il y a de tout, hein. Il y a des petits prix, il y a des gros prix. Voilà, tout est mélangé. À vous de faire le tri. Voilà, comme ça il y en a tout, pour tous les goûts, toutes les bourses. C'est donc un produit anti-cerne, c'est le Touche Éclat High Cover. Attention, c'est pas le Touche Éclat de base de Yves Saint Laurent, c'est le Radiant Concealer High Cover. High Cover, ça veut dire haute couvrance. Effectivement, le Touche Éclat, c'est juste un produit un petit peu lumineux comme ça, tandis que le Touche Éclat High Cover, ils auraient pu mettre haute couvrance puisqu'ils ont mis Touche Éclat. Bref. Je réalise maintenant. Moi je l'ai en teinte 1,5 et c'est un anti-cerne qui se présente avec un petit embout comme ça, pinceau. Et vraiment je trouve que ce produit là est d'une finesse incroyable et il vient hydrater et camoufler le cerne comme j'aime. Donc c'est vraiment pour moi une petite pépite et j'étais obligée de le mettre dans ma vidéo favori année 2020, même si j'ai plein d'autres anti-cernes. Même si j'ai d'autres anti-cernes dont je voudrais vous parler, je les laisse pour la vidéo dédiée. Un autre produit récemment acheté, c'est le correcteur de Charlotte Tilbury. J'adore ce correcteur. Souvent le problème avec les correcteurs, c'est qu'ils vont faire des effets de matière parce que qui dit correcteur dit couvrance, qui dit épaisseur et en général c'est sec. Et ça convient pas pour le contour de mes yeux, donc je l'utilise plutôt sur les imperfections. Or, là, ce produit-là, il est juste parfait pour le contour des yeux parce qu'il il apporte de l'hydratation. Moi, je l'ai en teinte 02. C'est une teinte un peu abricot, comme ça. C'est ce qui va permettre de neutraliser le côté sombre du cerne. Si vous avez, après une carnation plus pâle que la mienne, ou le cerne qui n'est pas foncé, préférez prendre la teinte 1 et je crois même qu'il y a une teinte 3 pour les carnations plus foncées. Donc, après c'est selon votre peau. En tout état de cause, ce produit est crémeux, hydratant, il se fond dans la peau. C'est rare avec les correcteurs, je vous dis, en général c'est trop épais et là c'est génial parce que ça vient vraiment apporter déjà une première couvrance, une première correction et même limite ça pourrait être un produit qui se suffise à lui-même parce que voilà, je le trouve vraiment magique. J'aime beaucoup ce petit correcteur, donc il avait absolument sa place dans mes favoris de l'année 2020. Je pense que c'est un produit qui va pas me quitter. Ensuite, on va parler de poudre de finition. Alors, j'ai découvert une poudre cette année qui est la poudre de By Terry Hyaluronic Tinted Hydra Powder. C'est donc la formule teintée de la poudre de By Terry à l'acide hyaluronique. Je l'ai en teinte naturelle. Cette poudre, je l'aime parce que justement, elle n'a pas d'effet de matière sur le visage, elle est fine, elle lisse le teint. Enfin, c'est pour ces raisons-là en général que j'aime les poudres. Et en plus, cet effet un peu teinté, ça donne bonne mine. Il y a vraiment pas mal de choix au niveau des teintes d'ailleurs.
Et voilà, là tout ce que j'aime. En revanche, elle n'est pas particulièrement matifiante, donc je ne pense pas que ce soit une poudre qui corresponde aux peaux grasses. Moi j'ai plutôt la peau normale à grasse au niveau de la tonalité, donc la peau mixte. Et vraiment elle me suffit bien et elle laisse un éclat sur la peau, ça fait un beau teint, c'est lissé, c'est lumineux mais pas trop. C'est tout ce que j'aime, donc voilà. En termes de poudre libre, ça a vraiment été ma favorite de l'année 2020. En poudre compacte, maintenant j'étais obligée de vous la mettre, c'est comme la base, ça a été vraiment un coup de cœur instantané pour cette poudre de Too Faced et c'est la Prime and Poreless. Ça a vraiment été une belle réussite, d'ailleurs je l'ai déjà bien creusée cette poudre. Elle est blanche, c'est peut-être un petit peu la seule chose que je lui reproche, c'est qu'elle est blanche en fait, donc ça a tendance à un tout petit peu, voilà, pâlir le teint. Les poudres blanches, mais bon néanmoins une fois que c'est bien estompé, qu'on a mis le bronzer etc, le blush, tout ça, ça n'y paraît plus. Mais pour une carnation foncée, ce que je reproche voilà, c'est qu'ils ne sont pas faits de teinte en particulier, donc c'est pas adapté à tout le monde tout simplement. Maintenant si vous avez le teint pâle, ça peut, ça conviendra, mais néanmoins elle floute, elle lisse, c'est pareil, elle est top cette poudre pour avoir un rendu peau de pêche, c'est vraiment un super produit. J'ai été obligée bien sûr de vous la mettre, je vous ai bassiné toute l'année avec, c'est la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup Charlotte Tilbury, elle était déjà présente dans mes favoris 2019, la revoilà en 2020. J'aime les produits de Charlotte Tilbury, j'aime leur finesse, j'aime voilà, leur élégance. C'est une marque que j'affectionne beaucoup et les produits sont d'une qualité. Je suis rarement déçue par un produit de cette marque. Je l'ai tellement aimé que j'ai creusé, j'ose même plus la toucher tellement je l'aime. Je l'ai en teinte fer, c'est la teinte 1. C'est une poudre parfaite, je pense que de toutes mes poudres confondues, c'est ma préférée parce que cette poudre elle me permet de poudrer également mon contour des yeux. C'est pour vous dire à quel point cette poudre est fine et elle fait parfaitement le job que j'attends d'une poudre. C'est lissant, imperceptible, légèrement lumineux mais matifiant aussi à la fois, mais pas trop. Elle est juste parfaite cette poudre, elle est magnifique. C'est celle que je préfère. C'est celle qui me fait la plus belle peau, voilà, je l'adore, c'est comme ça, c'est mon produit chouchou, c'est ma préférée de 2020. Dès qu'elle sera terminée, c'est évident que j'en rachèterai une, je l'adore. On va passer maintenant au bronzer, et je vous ai bassiné aussi avec ce bronzer là, c'est le bronzer, Neo Bronzer Sunrise Light de Kevyn Aucoin. C'est ces produits là, et ça avait été vraiment un énorme coup de cœur quand j'avais découvert ce bronzer là. Et voilà, il a absolument sa place en 2020 parce que sa teinte est parfaite. Il a un rendu fin sur le visage, c'est un petit peu poudreux mais c'est vraiment pas gênant parce que c'est pas une poudre qui marque, c'est une poudre qui se travaille bien. C'est, il y a comme un dégradé sur le pan et comme un petit peu des irisés. Bref, il fait un effet parfait. Et en plus, la teinte est parfaite. C'est la Sunrise Light. Donc voilà, ce produit-là était absolument convié à venir nous retrouver dans cette vidéo favorite 2020. Vous voyez, c'est un bronzer quand même très léger, mais qui fait vraiment un effet sublime sur le teint, quoi. Et je crois qu'il y a plusieurs teintes, donc voilà. Un bronzer, pareil, j'étais obligée de le mettre. C'est le Unexpected Paradise Bronzer en teinte Warm Honey de Kiko. C'était leur collection de cet été. Et ce truc, l'odeur j'adore, la teinte j'adore. Je vais vous le mettre à côté de l'autre. C'est une teinte plus chaude que le Kevyn Aucoin. Il est juste ici. C'est pareil. Pour toutes les raisons que je vous ai énumérées pour le Kevyn Aucoin, un lumineux qui se fond bien, poudre ultra fine, le truc est énorme, je veux dire, j'ai adoré utiliser ce produit-là tout l'été, donc bien sûr qu'il rentre dans mes favoris de l'année 2020, et de toute façon Kiko, à chaque fois qu'ils sortent une collection, j'ai des favoris dans leur collection, parce que je trouve vraiment qu'ils se démarquent, ils se démarquent dans leurs produits, même si parfois c'est redondant, on arrive toujours à trouver des petites pépites. Un bronzer également qui a rentré dans mes favoris directs, c'était une édition limitée, mais voilà, je pense que ça se rapproche quand même largement de l'édition permanente, et c'était le bronzer donc Paradise Founds, et c'est le bronzer Laguna en fait en édition limitée qui était sorti cet été. Ce bronzer là il est absolument splendide, j'adore la texture, l'odeur de mon œil qui me rappelle Tahiti, magnifique. Voilà, il est juste ici.
Voilà, encore un petit peu plus chaud que les deux autres. Et pareil, il y a une texture un peu crémeuse mais qui n'est pas de la crème, c'est de la poudre. C'est les produits NARS quoi. J'aime beaucoup. Donc il avait absolument sa place dans mes favoris de l'année 2020. Et vous vous dites, est-ce qu'elle va le mettre? Est-ce qu'elle va le mettre? Ben oui, Charlotte Tilbury. Ben ouais, mais c'est le bronzer qui me quitte pas là depuis l'automne, depuis le début de l'automne, que j'ai enfin craqué dessus. C'est le Airwash Bronzer, je l'ai en teinte 2 médium. Et alors ça c'est un bronzer magique parce que en plus d'être très très joli, les packaging c'est toujours très beau chez Charlotte Darling, et bien la poudre est tellement fine que c'est un peu, on retrouve la poudre de finition dans le bronzer. C'est la même texture, c'est le même effet. Ça qui fait que le bronzer est un petit peu poudreux comme ça, mais ça affine le grain de peau, c'est magique. C'est génial, je l'adore ce bronzer là. Il est juste ici, ce bronzer. Bon bah voilà, hein, c'est 4 teintes de bronzer, mais je la trouve belle la teinte médium, elle me convient bien là pour cet hiver. Bref, c'est un bronzer parfait. Je vous dis, il est magique. En plus d'être beau, fin, il est magique. Donc bien sûr qu'il avait sa place dans mes favoris de l'année 2020, évidemment. Deux produits crème bronzer, le produit Huda Beauty dont je vous ai reparlé il n'y a pas très très longtemps, je l'avais ressorti. Je l'ai en teinte fer et c'est un bronzer crème parfait. J'aime bien la texture, j'aime bien la couleur, j'aime le fait qu'il se fond parfaitement dans le teint. Voilà la couleur fer, c'est un produit qui tient super bien, qui fait un bel effet, ça fait naturel. Donc j'aime de plus en plus ces produits crème et notamment le Tantour de Huda Beauty avec le pinceau qui va avec, ça c'était mon combo, j'adorais. Et dans le même genre, il y a le produit crème de Fenty Beauty qui était sorti aussi cet été je crois, ou un petit peu avant, bref. Celui-là je l'avais en teinte macchiato, moi en tout cas je l'avais acheté pour l'été. Et donc c'est pareil, donc c'est un produit comme ça, un produit crème. Et c'est pareil, ça se fond super bien dans le teint, voilà, vous voyez, ça se fond dans le teint, c'est hyper facile à travailler. Ça fait un effet naturel, imperceptible, pas d'effet de poudre sur le teint. J'adore, 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 j'adore. Donc bien sûr, gros favori de l'année 2020 également. Passons maintenant au blush et du coup je vais en profiter puisque je suis dedans de vous parler des blushs crème de Fenty Beauty parce qu'ils ont complètement leur place également. Ça a été des coups de cœur instantanée. J'avais deux teintes de ces produits là, deux teintes roses, une plutôt rose pâle, la Petal Poppin, c'est celle-ci, et une rose plus flashy, la Strawberry Drip, c'est celle-ci. C'est pareil, hein, exactement les mêmes raisons que pour le bronzer, ce sont des produits qui se travaillent très bien, ça tient bien, ça a un joli rendu sur la peau, voilà. Donc le Strawberry et le Petal Poppin sont des produits qui se travaillent très bien, qui se fondent très bien dans le teint, qui sont faciles à appliquer, faciles à travailler. Parfois ça fait peur les produits crème et finalement non, ce sont vraiment des chouettes blushs avec un beau rendu, puis il y avait vraiment des très très belles couleurs. J'aurais pu me laisser tenter par d'autres teintes de ces petites merveilles là parce que voilà, c'est vraiment des super belles réussites. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un Charlotte Tilbury dans tous les trucs. Bref, c'est pas grave. Ça a été un énorme coup de cœur aussi. C'est son Lip and Cheek Glow Pillow Talk que j'ai utilisé personnellement en blush. Donc c'est un blush crème aussi et j'adore la teinte. Ça fait un aspect un peu plus gras que ceux de Fenty Beauty et pourtant voilà, le résultat était carrément au rendez-vous, carrément au top. La couleur c'est tout à fait différent. C'est un genre de mauve comme ça. Et voilà, c'est hyper beau également. À utiliser en blush en tout cas, parce que moi sur les lèvres, je l'ai pas trop utilisé sur les lèvres, je l'ai plus utilisé en blush. Et c'est un produit qui est rentré directement dans mes favoris parce que l'effet est magnifique, un peu lumineux comme ça, très très joli, comme d'habitude, très élégant. Et la teinte, parfaite, j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai rangé récemment dans mes tiroirs, mais il me manque déjà. Je l'aime énormément ce produit-là. Donc bien sûr, favori 2020. Voilà pour les blushs crème. Et en blush poudre maintenant, j'ai un blush de chez L'Oréal et c'est de Life's is a Peach. Life's a Peach. Life's a Peach. Brian is in the kitchen. Ça va bien. J'ai adoré ce blush là. J'adore les blushs pêche orangé, vous allez voir. Je l'aime beaucoup parce que j'adore la teinte. C'est un pêche clair comme ça, super joli. C'est vraiment un produit, j'ai craqué dessus cette année sur ce petit blush là de chez L'Oréal
Et donc c'était absolument normal qu'il ait sa place dans mes favoris 2020. Tout autre budget, mes petits blushs corail, pêche, orangé. Ah, c'est le blush de Dior, c'est pareil, je vous ai bassiné avec. Le Dior Backstage Rosy Glow que j'ai en teinte coral. C'est pas aussi orangé que le Life's a Peach, un petit peu plus, ça tend plus vers les corails, mais ça c'est un produit que j'ai absolument adoré mettre également. Je vais vous montrer la teinte. Bon, c'est pas facile à swatcher les blushs, mais je tiens quand même à vous montrer les produits, sinon ça sert à rien. Voilà, il est juste ici, vous voyez, c'est pas tout à fait la même teinte, on est d'accord, et c'est parfait. Pareil, si je vous montre ces produits, c'est un peu toujours les mêmes arguments, c'est fin, ça se fond bien dans le teint, c'est élégant, c'est voilà, c'est toujours un peu, c'est comme ça que j'aime les produits, c'est mes favoris. Donc c'est toujours un petit peu le même argumentaire en fait pour le type de produit, le type de rendu que ça va être, quoi. En tout cas celui-là, c'est un grand favori de l'année. De par sa teinte, sa texture, son rendu, il est magnifique. Autre favori de l'année 2020 en termes de blush, ça a été les Glow Play Blush de MAC. Et je l'ai en teinte That's Peachy. Oui, j'ai un problème avec les pêches. Ce sont ces blushs là de MAC. Une autre teinte me tend très bien, mais voilà. J'ai tellement de choses qui me tentent que parfois il faut choisir. Et ce que j'ai particulièrement aimé au-delà de la teinte de ce blush, c'est son aspect un peu moelleux comme ça. C'est vraiment une texture assez innovante et le rendu est parfait. Du coup, cette texture un peu mi-crème, mi-poudre, ça se fond parfaitement dans le teint. C'est complètement imperceptible, c'est magnifique. J'adore. Donc voilà la teinte That's Peachy, une super belle teinte pêche, encore une fois. Il a vraiment fallu que je sélectionne parce que déjà ça va durer 4 plombes. C'est un petit blush de chez Kiko. J'ai choisi le Silky Scent de la collection Lost in Amalfi parce que je trouve que le rendu de ce petit blush, qui paye pas de mine comme ça, petit blush, le 02 de Lost in Amalfi, il donne un teint, c'est magique, c'est vraiment une teinte magique, c'est lumineux, c'est rose, mauve, très clair comme ça. C'est pas très probant comme ça en swatch je dirais, mais sur le teint, là ça se fond, ça réveille complètement le teint et c'est tellement doux, c'est tellement frais, c'est tellement parfait que ça fait pas un blush too much, c'est juste magnifique quand on veut quelque chose de discret. C'est vraiment le blush teint en bonne santé. Donc voilà, gros coup de cœur sur ce petit blush là de la collection Lost in Amalfi de Kiko. Donc je le mets dans mes favoris 2020. Et j'en mets un autre de Kiko parce que je peux pas ne pas le mettre. Je l'ai trop aimé. C'est le Unexpected Paradise, le 01. Shadow of the Heart. C'est vraiment cette teinte là qui m'a complètement suivi tout l'été. J'ai adoré ce blush. Cette teinte est superbe, c'est un blush plus mat que le précédent que je vous ai montré. Et cette teinte, elle était... c'est pareil, teinte bonne mine par excellence, ni pêche ni rose, c'est juste trop beau. Donc il fallait absolument que je le mette aussi dans mes favoris de l'année. J'ai adoré ce blush, Shadow of the Hearts de la collection Unexpected Paradise de Kiko. Continuons maintenant avec les highlighters. Je vais commencer par les highlighters crème et j'ai adoré un highlighter de Natasha Denona. C'était son Face Glow Cream Shimmer. C'est pareil, j'ai utilisé ça plutôt en été. J'aime les produits crème plutôt en été. Et j'adore le rendu de ce produit. C'est pareil, je vous le montre bien sûr. La teinte est parfaite. Je l'ai en teinte 01 Light et vous voyez, le rendu du produit, ça se fond tellement dans le teint. C'est hyper joli, voilà, ça c'est vraiment le rendu lumineux, glowy que j'adore en été et voilà, ça a été vraiment un gros favori cet été. Donc bien sûr je le mets dans cette vidéo favorite de l'année 2020. Et dans le même genre, et ça ne va pas vous étonner, les Beauty Light Wand, Hollywood Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury et les deux teintes, hein, la teinte Spotlight et la teinte Pillow Talk. Je vais vous montrer les deux teintes côte à côte pour que vous puissiez voir un petit peu la différence si vous hésitez entre les deux. C'est très léger, il y en a un qui est un peu plus champagne et l'autre plutôt champagne rosé. Est-ce qu'on aurait envie d'une petite coupe de champagne, hein? Oui.
bientôt. Le plus champagne clair, c'est le Spotlight, et le champagne rosé, c'est le Pillow Talk. Ce sont des produits fins, crémeux, qui se fondent parfaitement dans le teint, qui se travaillent très très bien, qui sont imperceptibles. C'est pour ça que je les aime et que je les mets dans mes favoris de l'année 2020, tout simplement. Et je continue avec Charlotte, puisqu'on est avec Charlotte, et bien je vous dis, c'est vraiment mes marques favorites hein, qui reviennent régulièrement. Voilà, Charlotte Tilbury, Kiko, voilà, Too Faced, NARS. Donc je continue avec Charlotte, hein. C'est son highlighter qui me quitte plus depuis que j'ai fait l'acquisition de cet highlighter, il est parfait. J'aurais pu aussi vous mettre son highlighter précédent, je me suis dit je vais en prendre qu'un des deux. L'autre était en édition limitée, celui-là je crois aussi que c'est une édition limitée, je pense qu'on le trouve encore. C'est son Superstar Glow Highlighter, c'est pareil, j'adore ce produit. J'aime beaucoup la couleur, j'aime cette couleur très douce, un peu rosée comme ça. Très fin, voilà, il n'y a pas du tout de paillettes, c'est un highlighter délicat mais quand même qui est lumineux, vous voyez, une fois estompé, c'est très très joli. Ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas un effet too much, ça fait pas une grosse barre sur la figure. Voilà, en termes d'highlighter à mettre tous les jours, je trouve qu'il est parfait, donc c'est vraiment ce genre de produit que j'aime. Ah bah je l'avais sorti, son highlighter, Magic Star Highlighter, celui-là il est aussi très très beau. Je sais pas si on peut encore le trouver, mais ça va peut-être aussi vous donner envie de ressortir des trucs, mais celui-là ça a été un énorme coup de cœur également. Il est, la texture, celui-là il est encore plus impactant mais plus doré que le précédent, vous voyez. Il a un effet un peu plus mouillé, plus doré, il est sublime. Je l'adore absolument celui-là. Un autre highlighter que j'ai adoré, c'est le Infinity Highlighter de Linda Hallberg. C'est celui-là. C'est un highlighter très standard, champagne, mais voilà, il a une texture parfaite. Si on aime les highlighters assez doux, assez discrets, pas pailletés, qui se fondent bien dans le teint, plutôt champagne comme ça, voilà, il est là, je l'ai estompé. Et pareil, il fait une très très belle lumière sur le teint. Je trouve qu'il est délicat comme highlighter, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé. Et enfin, on repart chez Kiko parce que j'avais vraiment craqué sur ce produit-là aussi. Et c'est encore la collection Unexpected Paradise. Je vous dis, j'ai eu des coups de cœur dans cette collection d'été. Et c'était le 01 Light of Venus. Cet highlighter-ci, hyper beau, un effet glacé, plus impactant là que le Linda Hallberg par exemple. Mais une fois travaillé, ça c'est hyper beau quoi. Voilà. C'est fin, il n'y a pas de paillettes, c'est juste une belle lumière. Donc je trouvais que c'était un très très beau produit, c'était une belle réussite aussi. Donc voilà, je le mets dans mes favoris de l'année 2020. On va passer aux palettes teint maintenant. Et j'ai fait l'acquisition d'une petite palette Maybelline qui coûte 3 fois rien. Je l'avais eu sur Amazon je crois. Je ne sais plus où, mais enfin ça m'avait coûté 5-6 €. Et vraiment pour le prix, rapport qualité-prix de cette palette là, il y a 3 blushs et un highlighter dans cette palette. J'aime tous les produits qu'il y a dans cette palette là. Voilà, les 3 blushs et le highlighter, c'est pareil, le highlighter est très bien, hein. Il est fin, il a une belle couleur, les blushs sont top. C'était vraiment une belle découverte petit prix de l'année, donc il fallait absolument que je la remette dans mes favoris de l'année parce que je l'ai adorée cette palette. Et je l'adore encore d'ailleurs parce que voilà. Très très bon rapport qualité-prix, ça fait tout à fait le job. Je trouve les 3 blushs super beaux aussi qu'il y a dans cette palette là, ils se complètent bien. Donc je la mets absolument dans mes favoris de l'année 2020. Une autre palette pour le teint, et c'est la palette NARS, c'est la palette Expose. J'avais fait une vidéo où je faisais que l'application de cette palette là. Elle est très dure à ouvrir par contre. Mais il y a 6 poudres dedans, j'adore. C'est les textures crème comme on retrouve dans l'édition limitée là, du bronzer Laguna. Et j'aime tellement cette palette. Elle est magnifique. On n'en a pas entendu beaucoup parler de cette palette. Et pourtant, elle vaut le coup, quoi. Les poudres sont fines, un peu crémeuses. Enfin bref, un peu comme le fameux bronzer. On a 3 blushs sublimes, 2 bronzers, un highlighter. Je vous montre. Voilà, les 3 blushs ici. Les 2 bronzers. Il y en a un plus foncé, un plus clair. Et le highlighter. Voilà. Les poudres sont, je vous dis,
Entre la texture crème et la texture poudre, ça se fond super bien dans le teint. Elle est hyper complète cette palette là, je l'ai adorée. Donc elle a sa place dans mes favoris de l'année 2020 parce que c'est une palette qui m'a vraiment marquée en tout cas. Dans les palettes qui m'ont marquée et elle a refait surface récemment, c'est la palette de By Terry et c'était la Brightening CC Powder. CC palette, voilà, avec les CC powder à l'intérieur et c'est de la teinte Sunny Flash. Je crois qu'il n'y avait qu'une teinte. J'ai bien utilisé cette palette là, je l'adore, je l'adore. Et pareil, toujours pour les mêmes arguments, en plus cette palette là, eh ben, elle donne un teint hyper frais, hyper lumineux. Voilà, les poudres sont fines. Je me sers des 4 poudres qu'il y a à l'intérieur de la palette, donc ça c'est plutôt bien aussi. Ce sont des poudres lumineuses, hein, voilà, on a 2 poudres blush, une rose foncée, une rose claire, un poudre un peu effet bronzer. Moi j'ai utilisé en bronzer lumineux, c'est super beau, et une poudre lumineuse également à mettre un peu en highlight ou sur les points de lumière. C'est une super belle palette. Ça sent la rose, mais ça va. Mais ça sent la rose, ça sent toujours la rose By Terry de toute façon. En tout cas, c'est une petite merveille. Elle est ressortie, je ne sais pas si elle est encore en stock. En tout cas, si vous l'aviez ratée, voilà, c'est cool qu'il l'ait ressortie. Et c'est une petite merveille cette palette-là. Quand on aime les teints lumineux, frais, voilà, si vous n'aimez pas les trucs trop marqués, trop contourés, etc. Si vous aimez les choses plutôt délicates, ça peut vous convenir. Parce qu'encore une fois, il n'y a qu'une teinte. Et une autre palette, enfin la dernière palette pour le teint que j'ai adorée, c'est la palette Too Faced Turn Up the Light. Cette palette là que j'ai en teinte light, j'aime les 3 produits qu'il y a à l'intérieur et particulièrement la poudre qui est celle-ci, la poudre de finition lumineuse très très belle. Bon, je sais pas si je vais vous la swatcher. Et à côté, il y a 2 highlighters, dont un pailleté que j'avais tendance à utiliser plus en coin interne et l'autre highlighter, le glow là qui est ici, il est super beau. Il y a 3 teintes de ces palettes là, donc voilà, ça peut s'adapter à plusieurs types de carnations. Ici on a le highlighter normal, ici le highlighter pailleté, mais la caméra on voit jamais les paillettes, et la poudre qui est lumineuse, très très belle, donc on peut vraiment utiliser en point de lumière sur le visage. Et j'ai adoré cette palette là, donc clairement elle a sa place aussi dans les favoris de l'année 2020. J'ai oublié de vous parler des petites bases à paupières, donc voilà, j'en ai 2 hein, qui sont dans mes favoris 2020, bah, c'est vraiment celles que j'ai quasiment utilisées toute l'année. Donc le Paint Pot de MAC, bah, c'est pas une nouveauté, hein, c'est pas sorti cette année, mais voilà, je trouve que c'est un produit qui marche super bien en base. Et donc ce que j'aime dans ce produit, bah, c'est que ça unifie la paupière. Ça fixe le fard à paupières et ça fait quand même bien ressortir la couleur, mais c'est vraiment pas son but premier. Je trouve que son but premier c'est d'unifier la paupière et de faire tenir les fards. Ça marche quand même vraiment bien. Donc voilà, je l'ai en teinte Soft Ocre et elle avait aussi sa place dans mes favoris de l'année 2020 parce que je l'utilise tout le temps. Et l'autre base à fard à paupières que j'adore, c'est la base Beauty Bay. Super petit prix, ça je l'ai découvert qu'en fin d'année parce que c'est une nouveauté. Et voilà, elle fait super bien l'affaire. Avec son embout mousse comme ça, bah, c'est hyper pratique pour appliquer sur la paupière. Moi j'ai un teinte 02 et du coup la teinte est un petit peu plus claire, ce qui fait quand même pas mal ressortir la couleur du fard. Donc elle est teintée, ni trop épaisse, ni trop liquide. Elle est parfaite. Elle unifie la paupière, je préfère peut-être même ça que le Paint Pot de MAC qui est un peu plus épais. Ça, c'est vraiment une texture parfaite, je trouve. En plus, il y a plusieurs teintes, donc ça s'adapte à plusieurs types de carnations. J'adore. Bravo Beauty Bay, vraiment favori 2020, cette base à paupières, elle est géniale. On va parler maintenant d'ombre à paupières mono, pailletée, lumineuse, métallique, magnifique. J'ai bien craqué sur ce type d'ombre à paupières cette année parce que ouais, ça a été un peu ma lubie de l'année. Des ombres à paupières mono, pailletées, lumineuses, magnifiques. Bref, je vais commencer par les Marble Metal de Ciaté. C'est ces petites ombres à paupières là. Et j'ai 4 teintes de ces ombres à paupières. Je vais vous les montrer. C'est tellement beau. Regardez l'intérieur déjà, c'est trop trop beau. Ça c'est la teinte A Wicked, elle est splendide, c'est une teinte violette avec des paillettes turquoises dedans, elle est magnifique. C'est hyper beau, voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est dans mes favoris, je les adore. Je vous montre les autres teintes parce qu'on est là pour ça. De toute façon ça va durer 3 plombes. Donc quitte à ce que ça dure 3 plombes, autant que ça soit un petit peu intéressant, que vous puissiez voir des produits en action. Enfin, on va essayer en tout cas. Ça, c'est la teinte Serendipity.
Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et enfin la teinte Eclipse et la teinte End Wine. Voilà. Voilà les merveilles. J'adore ces produits-là. Voilà, c'est hyper lumineux, métallique, super beau. Donc favori de l'année 2020. Des produits Huda Beauty qui n'ont pas fait l'unanimité, mais moi j'ai absolument adoré le côté mat et côté métal de ces produits-là parce que ils se suffisent à eux-mêmes. J'ai deux teintes de ces produits. J'ai la Room Service et la Private Jet. Donc je vous dis, il y a un côté mat et un côté métallique. La seule chose qu'il faut avec ces produits-là, c'est savoir les utiliser. Et c'est vrai que c'est pas facile à dompter, donc peut-être pas adapté à tout le monde. Néanmoins, je trouve que le rendu des produits est top. Le produit mat, il faut vraiment en mettre une toute petite quantité. Et le produit lumineux, moi je l'utilise tout simplement en topper par-dessus produit mat. Je trouve ça super beau. Voilà, après je sais pas s'il y a des différences de rendu par rapport aux teintes. En tout cas, moi je trouve que ça s'estompe très bien, ça se travaille très bien, ça fait un super rendu. Et surtout, ça tient excessivement bien. Donc ce genre de produit que j'ai adoré utiliser en été. Donc la Private Jet, c'est la plus rosée, avec le côté métallique juste à côté. Et la room Service, c'est ça? Ouais, la Room Service, c'est la plus orangée, avec le côté métallique qui se marie parfaitement avec le côté mat, quoi. Donc ouais, moi j'ai adoré ces produits-là. Clairement, gros favori de l'année 2020. Deux ombres à paupières que j'ai ressorties récemment, que j'ai adoré aussi, sont les ombres à paupières de chez Marc Jacobs. Et sont des ombres à paupières métalliques lumineuses. J'ai en teinte Gleam Girls et Copperazzi, je vais vous les montrer. C'est pareil, à utiliser seul sur la paupière ou à utiliser en topper par-dessus un phare mat ou autre. Ils sont splendides, elles sont opaques, elles sont fines, parce que parfois il y a des ombres comme ça à paupières qui vont faire un effet un peu pâteux, qui vont marquer, qui vont creaser, qui vont rentrer dans les plis des yeux, alors que celles-ci elles sont super fines, très très belles. Donc on a la Gleam Girl ici qui est un rose champagne, et ici la Copperazzi qui est un cuivré. Magnifique. Voilà, c'est hyper lumineux. Très très belles ombres à paupières, donc ça, dans mes favoris 2020. Dans le même genre et tout petit prix et super coup de cœur de l'année 2020, quand j'ai fait mon tri, mes recherches, et j'ai dit oui mais ça c'est une pépite. Et on n'en parle pas assez. C'est de la marque Lottie London, et c'est pareil, c'est un topper, c'est la teinte Savage. Et je vais vous montrer la magnificence de cette teinte absolument sublime. Mais cette teinte j'aime trop. C'est un duochrome complètement, hein. C'est un duochrome mauve et doré. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais ça coûte 3 fois rien et c'est tellement beau. Ça j'ai utilisé plus en été, voilà, sur des maquillages lumineux, frais, comme ça, c'est super beau. Donc ouais, celle-ci quand je l'ai vue, j'ai dit oui, il faut absolument que je la mette dans mes favoris 2020 parce que il y a un effet, je sais pas si ça va se voir à la caméra, c'est dommage, mais vraiment il y a un effet doré, vert, violet, magnifique. Petite pépite. Et c'est fin et ça tient bien, donc clairement, oui, gros favori. Dans le même style, j'ai beaucoup aimé le Interstellar de Lindalberg. C'est pareil, ça, l'été, c'est une ombre à paupières qui est magique, qui donne un effet pailleté très fin, très lumineux sur la paupière. Et elle est dorée, mais vous voyez, la lumière que ça ressort, c'est une beauté ce produit-là. C'est vraiment ma teinte préférée des Interstellar de Lindalberg par rapport à tous ceux qu'elle a sortis. Celui-là, il a vraiment un effet waouh sur les paupières. Donc clairement, ouais, celui-là, je le mets dans mes favoris de l'année 2020 parce que j'ai beaucoup aimé poser ce produit sur mes paupières. Ça donne un très bel effet. Dans le même genre, la teinte Sienna de Natasha Denona. Ça a été une grosse découverte dans les chromas cristal. Énorme coup de cœur pour cette teinte duochrome sublime. Ça donne un rendu sur les paupières, c'est pareil, c'est pas courant quoi. Ça c'est une teinte que j'ai pas dans mes autres ombres à paupières comme ça liquide. C'est marronné, un peu avec du vert dedans. Enfin je sais pas si on va voir encore à la caméra, c'est compliqué hein, ce genre de produit là, mais en tout cas croyez-moi, la teinte Sienna de ce produit là, c'est canon sur les paupières. Donc ça, ouais, gros coup de cœur, gros favori de l'année 2020. Dans le même genre, j'en parle tout de suite comme ça c'est fait, le Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona, que j'ai pas envie de swatcher tellement
tellement c'est petit. Voilà, j'ai deux teintes, je vais essayer de vous les remontrer quand même. La Nude et la Dog Ban. J'aime beaucoup ces produits-là parce que, pour toutes les autres raisons, c'est fin, c'est facile à appliquer. Moi, je mets ça sur la paupière mobile, j'estompe un peu avec un petit bronzer et hop, c'est réglé. Comparé à d'autres produits que j'ai essayé dans le même style, ceux-là, ils ont vraiment un rendu mais très joli parce que lumineux, pailleté. Parce que j'en ai essayé d'autres, ça fait un peu terne ou c'est pas très opaque et là, c'est vraiment très très joli. Donc on a la teinte Infra Nude ici. Alors on voit pas bien hein, l'effet duochrome pailleté à la caméra, je suis désolée. Et ici on a le Dog Ban, donc c'est pareil, on voit plus le bordeaux alors qu'il y a complètement du vert dedans quoi. Et on voit pas très bien. Donc voilà, je vais pas m'entêter mais ce sont des merveilles ces produits-là. Donc voilà, ce sont des petites merveilles. Ça a un effet sur les yeux, c'est vraiment magnifique. C'est pas un truc que je retrouve dans... Ce rendu-là, je ne le retrouve dans aucun autre produit, vraiment. Parce qu'il y a ce rendu multichrome, pailleté, lumineux. Magnifique. Donc oui, favori 2020. On continue dans les ombres mono pailletées et c'est les Lead Elite. Je vous en ai pas mal parlé de ces produits-là, de Lime Crime. Ce sont des petits fards mono pailletés lumineux, tout beau. Voilà, celle-ci c'est la teinte Midsummer. Et j'ai la teinte également Lily Pad, qui est une teinte un petit peu plus verte, hein, vous voyez. Et je prends les deux teintes. Je mets ces deux teintes-là sur mes paupières et tada! C'est crémeux, lumineux, magnifique, frais, voilà, vert et violet comme ça, moi je trouve ça super beau. Je comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler de ces ombres à paupières là parce qu'elles valent largement d'autres ombres à paupières qui sont bien plus chères. Parce que je crois qu'on les trouve autour d'une quinzaine d'euros celles-ci. C'est pas donné, mais franchement ça va. Pour le rendu de ces trucs là, la lumière que ça fait, ça vaut vraiment le coup, donc je voulais absolument en reparler et les mettre dans mes ombres à paupières mono favorites de l'année 2020. Dans mes découvertes de l'année 2020, j'ai découvert les Skitterlight de Hourglass, ces petites ombres à paupières qui coûtent un bras mais qui sont merveilleuses. J'ai deux teintes et c'est pareil, c'est d'une finesse. C'est absolument splendide sur la paupière quand on aime les ombres à paupières qui se suffisent vraiment à elles-mêmes. Voilà. C'est juste très fin, très délicat, très lumineux, très pailleté. Voilà, alors là, on vous voit à 15 000. Voilà, j'ai ces deux teintes là, une un peu plus chaude, une un peu plus froide. C'est celle-ci, la Ray. C'est celle-ci, il y a multi-reflets dedans, c'est super beau. Et j'ai la Smoke. La Smoke, c'est celle qui tend un peu plus vers le gris. Je sais pas si on se rend bien compte de la lumière et des paillettes et de la finesse du produit. Elles sont splendides ces ombres à paupières là. C'est beaucoup plus fin que les ombres à paupières Ciaté que je vous ai présentées juste au début. Ça n'a rien à voir au niveau des textures. Là on est sur quelque chose de vraiment très fin. Et j'avais également oublié de vous inclure dans cette vidéo les fards mono de Sephora. Et ce sont les Colorful magnétiques, les fards à effet métallique. Vous avez les effets sequins, les effets métalliques. Moi, c'est vraiment les fards à paupières à effet métallique que j'ai préféré. Ils ont un rendu hyper lumineux, c'est crémeux, c'est plus à appliquer au doigt. Par contre, c'est pareil, ce genre de fard qu'il va falloir... faut aimer appliquer les fards au doigt. Néanmoins, le rendu de ces fards-là, il est vraiment magnifique. Voilà, donc je vous montre les swatchs des fards que j'ai, de ces petits fards de chez Sephora. Je sais pas si on se rendra bien compte, ils sont vraiment trop beaux. Il y a des fards plus métalliques, d'autres un peu plus métalliques pailletés, mais le rendu est sublime. Bref, je vous les ai swatchés si jamais vous voulez essayer une teinte de ces fards-là. Donc tout à gauche, on a le 01. Juste à côté, c'est le 02. Ensuite, on a le 08. Ensuite, c'est le phare numéro 15. Ensuite, on a le phare numéro 19. Le prune, c'est le numéro 21. Et enfin, le gris, c'est le numéro 22. Voilà, si vous avez envie de choisir une de ces teintes-là. C'est celle que j'ai en ma possession et j'adore absolument ces fards. Donc, ils avaient leur place aussi dans mes favoris de l'année 2020. J'ai eu un coup de cœur liner. Ce sont des liners qu'on trouve sur YesStyle. Et ce sont des liners de la marque Mayolica Mallorca. Ce sont les gels liquides liners. Ces produits-là, il faut qu'on se pose 2 minutes. Pourquoi on n'entend pas plus parler? Ils sont parfaits. C'est vraiment le genre de liner. Moi j'ai 3 couleurs, mais j'ai que le marron qui est ouvert. J'ai un marron, j'ai un violet foncé et un noir. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ces liners-là, vous allez vous dire c'est un liner. Déjà ils sont pas excessifs. Je crois qu'ils tournent entre 8-9 euros, peut-être 10 euros, je ne sais pas. C'est pas très cher.
La particularité de ces liners-là, il y a une petite bille dedans. La pointe, c'est une pointe comme j'aime. Celui-là, ça fait déjà un petit moment qu'il est ouvert. Une pointe en poil qui fait un pinceau très très fin. Et la particularité, c'est qu'on a un petit cliquet. On clique et le produit vient imbiber la mine. Donc on a toujours une mine bien imbibée de produit. Donc on peut tracer un trait facilement. On n'est pas là à devoir aller rechercher du produit ou à le secouer ou enfin c'est hyper bien. J'adore ces liners, donc énorme coup de cœur. Oui, je les mets dans mes favoris de l'année 2020, ce sont des liners parfaits. On va continuer avec les crayons pour les yeux et là pour les crayons pour les yeux, je vais pas tous vous les swatcher, je vais juste vous parler des marques en particulier. Et cette année, j'ai décidé de mettre les crayons double embout et les crayons Intense Color et les crayons double embout de la marque Kiko. Parce que j'en ai acheté plein des crayons cette année et franchement les crayons Kiko, les Intense Color ils sont super beaux. Ce sont des crayons pigmentés qui s'appliquent facilement, qui sont crémeux, qui tiennent bien. Bref, franchement ils n'ont rien à envier à des grands quoi. Et petit prix Kiko. Enfin voilà, c'est pas excessif, c'est pas 2 € non plus, mais c'est pas des crayons à 24 € quoi. Et franchement, ils ont carrément leur place dans mes favoris 2020 parce que j'en ai acheté plein. Et que je les adore. Dans le même genre, je vais mettre les crayons Colourpop. Là, je vous ai sorti ces 3 couleurs-là parce que voilà, pour vous montrer un peu. Alors, c'est très basique, hein, niveau packaging, on est sur un plastique, mais on est sur un crayon rétractable quand même. Donc ça, c'est hyper pratique, c'est même pas des crayons qui se taillent. Et ce que j'adore dans ces crayons-là, c'est qu'ils sont super bien pigmentés, ils marquent super bien dans la muqueuse. Il y a plein de couleurs, c'est des petits prix, c'est les produits Colourpop. À chaque fois que j'ai une commande Colourpop, il y a un crayon dedans, c'est obligé parce que voilà, c'est franchement des crayons bien crémeux qui marquent bien. La seule chose qu'il faut faire, c'est les mettre avec délicatesse parce qu'ils sont assez fragiles, leur conditionnement est assez... voilà, les mines sont assez fragiles. Au-delà de ça, ils tiennent vraiment bien. Et voilà, ils sont pas très chers, donc franchement, favori 2020 aussi, les petits crayons Colourpop. Et dans une gamme beaucoup plus chère, mais évidemment, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, c'est Charlotte Tilbury. Et j'ai découvert ces crayons pour les yeux, que ce soit les crayons standards de sa gamme standard, là je vous montre le Pillow Talk, j'ai le Barbarella Brown. Ces crayons sont des merveilles, par contre ils sont beaucoup plus chers, hein. Après clairement on n'est pas obligé de mettre 24 € dans un crayon, mais en tout cas... Si on met le prix, et on n'est pas déçu parce que déjà je trouve qu'ils ont quand même des teintes vraiment particulières, que ce soit le Pillow Talk ou le Barbarella Brown ou son Walk of Shame, c'est toujours des sous-tons un peu particuliers qui les rendent très singuliers. Ça c'est le Pillow Talk que j'ai adoré utiliser cet hiver franchement. Et aussi je voulais vous parler de ces crayons double embout comme ça. Là c'est le vert, je le trouve très beau le vert en ce moment, j'aime beaucoup mettre du kaki, du vert sur mes yeux, etc. Donc ce crayon là, il est parfait. Et la pigmentation, mais la pigmentation c'est dingue. Ils sont d'une facilité à utiliser, il y a un côté mat et un côté métallique sublime. Celui-là il est trop beau. Mais je crois qu'on le trouve plus qu'en magasin ou sur le site officiel. Voilà, c'est son crayon double embout vert que j'adore aussi. Je les aime tous, hein. Tous les crayons que j'ai achetés de la marque Charlotte Tilbury, j'ai adoré. Voilà, c'est un autre budget, n'est-ce pas? Et pendant qu'on est en train de parler des crayons Charlotte Tilbury, je vais vous parler des crayons pour les lèvres que j'ai découvert de la marque cette année, en 2020. Et ce sont les Lip Sheet. Les Lip Sheet, j'ai 2 teintes. J'ai le Pillow Talk qui a déjà bien réduit et le Iconic Nude. C'est un crayon nude rosé et nude marronné juste parfait. Ils sont faciles d'application, ils tiennent bien, ils sont crémeux mais pas trop, donc ça file pas, c'est parfait, ils sont top. Voilà, c'est dommage, il faille tailler les crayons, mais bon, je me dis, si ça coûte encore 10 € de plus, c'est pas grave, on va les tailler. Non, ils sont parfaits ces crayons-là, donc voilà, je les mets absolument dans mes favoris 2020. Et je voulais vous reparler également du crayon Sephora, parce qu'on n'en entend pas assez parler de ces crayons pour les lèvres, parce qu'ils sont formidables. C'est vraiment des dupes des Kat Von D. J'en ai un Kat Von D, c'était Lolita. J'aurais pu le mettre dans mes favoris, mais j'ai préféré mettre le Sephora parce que c'est un petit prix et on n'en entend pas assez parler. Il est parfait, ils sont parfaits. Je vais en acheter d'autres, des crayons comme ça, c'est évident. Un crayon lèvres longue tenue Lip Stain Liner, c'est ceux qui devaient aller avec les lip stain, les rouges à lèvres mat. Là j'ai le 01, c'est un rouge mais c'est pareil, hyper pigmenté, pas trop gras, pas trop sec. Ils tiennent super bien.
Ça s'applique très facilement, enfin j'ai été bluffée hein, par ce crayon là de toute façon, donc fallait absolument que je le mette dans mes favoris 2020, même si moi je les ai découverts un peu sur le tard, et bien j'ai été bluffée. Ouais, gros favori de l'année 2020, parce que je l'ai quand même découvert l'année dernière. Un mascara qui m'a bien bluffée cette année, que j'ai testé et terminé, et c'est pour ça aussi que je vous mets une photo du mascara, et c'est le Hat Lash de Marc Jacobs, c'est son dernier mascara. Et j'ai beaucoup aimé ce mascara en fait. La brosse est en poil et il fait un bel effet sur mes cils, mais encore une fois, bah voilà, j'ai des cils assez difficiles à dompter. Et je dois dire que c'est un des rares mascaras qui m'a apporté volume, courbure et longueur à la fois. Et c'est rare que j'ai un mascara qui fasse les trois à la fois. Donc le rendu était, en plus d'être efficace, il était naturel, ça faisait pas un rendu paquet, ça faisait pas, voilà, ça faisait pas trop. C'était un beau mascara, donc j'avais bien aimé et voilà, je voulais absolument mettre le Hat Lash de Marc Jacobs dans mes favoris de l'année. Dans les découvertes mascara, il fallait que je vous parle quand même du Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury. C'est un des mascaras que j'ai préféré utiliser cette année, avec sa brosse comme ça, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à la brosse Hat Lash de Marc Jacobs. C'est un très beau mascara. Je le compare justement à la description du Hat Lash de Marc Jacobs, parce qu'il a le même effet. Il fait un effet naturel. Il recourbe, il densifie, il allonge les cils. Bref, j'ai beaucoup aimé ce mascara de Charlotte Tilbury. Moi, vous savez, voilà, les mascaras, c'est compliqué sur moi. Et celui-là, il est très bien. Un autre mascara que j'ai trouvé exceptionnel, c'est le mascara Lash Freak de Urban Decay. Alors il est exceptionnel dans le sens où voilà, il a sa petite particularité, je trouve sa brosse très originale. C'est une brosse qu'il faut savoir dompter, hein, il faut savoir un petit peu l'utiliser, mais une fois qu'on a le coup de main, on sait un petit peu comment utiliser ce produit-là. Il a vraiment un rendu exceptionnel sur mes cils, c'est un des rares mascaras qui me fait des cils de fou comme ça. Maintenant, il faut travailler sans faire de va-et-vient, sinon vous avez des paquets assurés avec ce mascara. Donc il faut vraiment brosser la frange de cils sans faire de va-et-vient, parce que je vous dis, le côté quand même un petit peu pâteux du mascara fait que on risque de se retrouver avec des paquets. Donc je pense que c'est quand même un mascara qui va plus être adapté aux cils fins, courts, voilà, qui ont vraiment besoin de beaucoup de matière, parce que si vous avez des cils déjà assez épais et longs, vous risquez vite de vous retrouver avec un effet de matière avec ce mascara-là, parce que c'est tout sauf un mascara naturel, hein. C'est vraiment un mascara qui donne un effet, je dirais, un peu un effet fossile, quoi. Donc voilà, mais moi je le mets dans mes favoris de l'année 2020 parce que je trouve que c'est quand même une belle création, pas adaptée à tout le monde, attention, mais voilà, moi je l'ai en petit format comme ça pour tester, essayez le petit format, si vous avez le même type de cils que moi, ça peut fonctionner. C'est un résultat, je dirais, moins naturel que les deux autres mascaras que je vous ai présentés juste avant. Voilà. Et pour terminer sur les mascaras, il fallait que je vous reparle de ce mascara-là de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Push Up Lashes. Parce que ce mascara-là, ouais, je l'avais pas mis dans mes favoris. Mais je dois dire que plus je l'utilise, ce mascara, plus je l'aime. Et la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il coule un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant, si vous n'avez pas du tout la paupière grasse, que vous avez des tout petits cils, que vous aimez des résultats naturels, bah, ce mascara, il pourra vous plaire parce que la brosse est excellente. On a une brosse plate comme ça avec des picots plastiques qui vient chercher tous les cils. C'est la seule brosse de mascara qui me fait une frange de cils aussi déployée qu'avec ce mascara. Il est super noir. Moi, j'utilise du coup que sur ma frange de cils supérieure et franchement, quand j'utilise ce mascara-là, il me fait vraiment de très beaux cils. Ça allonge, ça démultiplie les cils parce que la brosse, elle est extra. Ça fait un effet bien noir, comme si on avait un petit trait de liner comme ça en base de mascara. J'avais envie de lui rendre hommage et de le mettre dans mes favoris de l'année 2020. Ouais. Même si j'avais pas été complètement convaincue parce que je vous dis, je peux pas l'utiliser en ras de cils inférieur. Mais néanmoins, quand j'utilise sur ma frange de cils supérieure, il est fantastique. Alors si vous avez des cils courts, raides et fins comme les miens, peut-être qu'il pourra vous convenir. Maintenant, si vous avez des cils longs, il vous conviendra pas parce qu'il risque de transférer sur votre paupière, parce que je vous dis, la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il coule. Mais moi, j'ai des tout petits cils. Donc voilà, j'avais envie de le mettre dans mes favoris quand même de l'année 2020. On va parler un petit peu de rouge à lèvres maintenant, évidemment. Évidemment, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, hein, que ce soit la version
Kissing, qui est plus la version crémeuse, que ce soit sa version mat ou sa version Hot Lips. Voilà, j'ai les 3 versions, hein. Il y a les écrins comme ça avec les petits dessins et ces écrins plus standards où il y a la version mat et la version crémeuse. Toutes les teintes que j'ai sont toutes plus belles les unes que les autres. J'aime beaucoup le rendu de ces produits-là. Voilà, je vais pas tous vous les swatcher, sinon ça va être beaucoup trop long. Ce que j'aime particulièrement dans ces rouges à lèvres là, ce sont les teintes. On n'est jamais déçu par les teintes qu'elles créent. C'est toujours très beau, que ce soit les teintes les plus foncées ou les plus claires. Ils ont une belle tenue, les crémeuses sont un peu moins... Ils ont une moins belle tenue que les mats, mais néanmoins c'est une application qui est homogène, c'est une application qui est agréable, c'est un rendu qui est très beau, c'est pas épais sur les lèvres, c'est... voilà. Moi c'est mes petits chouchous, donc je ne fais qu'agrandir ma collection, j'adore ces rouges à lèvres là, j'étais obligée de les mettre dans mes favoris de l'année 2020. Dans un autre style, j'ai beaucoup aimé les Lip Shine de Fenty Beauty. Ce sont des petits rouges à lèvres. Voilà, c'est très particulier ces rouges à lèvres là, il faut aimer. J'ai 2 teintes mais j'ai adoré mettre cette teinte là en été et actuellement je mets l'autre teinte. La teinte que j'ai mise beaucoup cet été c'était la teinte Tang Tang et la teinte que je mets plutôt là en automne, que j'ai mise en automne, c'était la teinte Bubble Rum. Et ce sont des produits hyper particuliers parce que un peu en transparence comme ça, mais qui te teintent quand même les lèvres joliment. Ça tenait pas extrêmement bien, il faut en remettre. C'est hyper agréable à porter quoi. Ça hydrate les lèvres, c'est confortable, ça se sent absolument pas et ça fait une belle bouche. Et quand on veut quelque chose de très léger, de très doux, mais quand même pigmenté, enfin bref, j'ai absolument adoré ces produits-là. Donc oui. Favori 2020. Dans un autre style, un autre budget, j'ai craqué sur les rouges à lèvres Pat McGrath's, que ce soit les mat trans ou les luxe trans. Ce sont de très beaux rouges à lèvres qui coûtent une blinde, mais on a pu avoir une belle offre au Black Friday. Si vous voulez craquer pour un rouge à lèvres Pat McGrath, attendez le Black Friday ou les soldes, il y a toujours des super belles offres. Voilà, ce sont ces rouges à lèvres là, je vous les ai pas tous sortis, j'en ai plusieurs dans ma collection. Et les luxe trans et les mat trans, ils ont la particularité d'être d'une opacité homogène parfaite. C'est ce genre de rouge à lèvres qu'on applique, tac, d'une traite comme ça. C'est tellement pigmenté. Ça c'est Madame Grège, je crois, celui-là. Et ça c'est le Sorry Not Sorry, mais voilà, c'est d'une pigmentation incroyable, la qualité de ces rouges à lèvres là, et c'est fantastique. Vous allez me dire pour le prix, ça peut. Mais des fois, on met le prix et on est déçu, je dis toujours. Mais franchement, les mat trans et les luxe trans de Pat McGrath, c'est vraiment de très beaux produits. Donc je tenais à les mettre dans ma vidéo favori 2020. Dans le même style, rouge à lèvres luxe sont les rouges à lèvres Hourglass. Ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. C'est bientôt les soldes, profitez-en si vous arrivez à trouver ces merveilles en solde. C'est d'une finesse, les packagings sont beaux, les rouges à lèvres sont hyper opaques, c'est une texture sublime. Ça glisse tout seul, c'est absolument splendide comme rouge à lèvres. Ils sont crémeux, voilà, ça c'est les 2 teintes que j'avais. Ça c'était le Only You et le I Hope We. Only You le marronné et I Hope We en rosé. Voilà, je les adore, c'est vraiment de très beaux produits qu'on peut choper en solde. Donc profitez-en parce que c'est quand même un budget. Mais ce sont des bijoux, hein. Même ne serait-ce que le conditionnement des produits, ce sont des bijoux. Ils sont vraiment très beaux, très agréables à porter aussi. Dans un autre genre, j'ai découvert les crayons Maybelline cette année aussi, pendant l'année 2020. Les Maybelline Super Stay crayons. Je sais pas si c'est sorti en 2020, je pense que ça devait être sorti avant, mais moi je les ai découverts en 2020. Et j'ai une teinte nude marronné, nude rosé, la 20 et la 25. Et ce sont des produits, mais nickel, parfait, hyper agréable à porter, très facile à appliquer. On peut faire le contour des lèvres avec le crayon, tac, on remplit, c'est réglé quoi. Donc gros favori de l'année 2020. Moi je les trouve super confortables, ça sèche pas trop, ça tient bien.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà la teinte 20, c'est la marronnée, la 25, la rosée. Voilà, juste deux teintes nude parfaites. J'ai adoré. Produit que j'ai adoré aussi, j'ai pas mis de liquide mat. Je crois que j'ai pas fait de grandes découvertes liquide mat cette année. Bref, j'ai mis des demi-mats, les demi-mats d'Huda Beauty que j'ai beaucoup aimé. Moi les mats, je trouve que souvent les liquides mat, ça m'assèche beaucoup les lèvres. Donc à part ceux d'Ofra qui étaient dans mes favoris 2019. J'ai du mal avec les liquides mat, donc voilà. Bref, je suis plus fan des rouges à lèvres raisin. Les demi-mat, en tout cas, ils assèchent pas du tout. Je vais pas vous swatcher toutes les teintes, mais voilà, j'adore ces produits Huda Beauty, donc je voulais absolument les mettre dans ma vidéo favorite 2020. Je vais vous montrer quand même la texture, le rendu de ces produits-là, parce que c'est pas du tout mat, c'est pas du tout des gloss, c'est comme des lacs en fait. Je trouve que ça a quand même un effet bien brillant, mais ça teinte quand même la lèvre, mais c'est très particulier. Moi j'aime beaucoup. Après, si vous n'aimez pas les rendus un peu glossy comme ça c'est pas des produits qui vous conviendront. Donc ça c'est la teinte Provocateur, c'est une teinte froide mauve comme ça que j'aime beaucoup mettre en hiver. Encore des chouchous puisqu'on est dans les favoris 2020. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Parce que ça commence à être vraiment très très long, je m'en excuse, mais c'est bientôt terminé. Tenez le coup, on y est presque. On termine. Je voulais vous reparler des crayons Marc Jacobs, ces crayons-là pour les lèvres. Ils se vendent en coffret à Noël. Il y aura sûrement des soldes sur Marc Jacobs, il y a souvent des soldes. Profitez-en, ces crayons pour les lèvres sont merveilleux. Ce sont des rouges à lèvres en crayon. Ce sont les crayons à lèvres liquides de Marc Jacobs. Voilà, ils appellent ça crayon à lèvres liquide. Crayon à lèvres liquide, ça va pas ensemble, mais c'est vrai que la texture de ces crayons-là est très très particulière. Ça applique super bien, voilà, c'est des crayons quoi. Ça c'est la teinte Sand Nudes, qui est très très belle et c'est hyper crémeux. C'est très facile à appliquer, par contre les mines sont quand même relativement fragiles puisque c'est hyper crémeux. C'est vrai qu'on a l'impression d'appliquer un rouge à lèvres liquide un peu, sauf que c'est sous forme de crayon. Et ils sont parfaits. Je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Je voulais absolument les remettre, ces crayons-là, dans mes favoris de l'année 2020 parce qu'ils sont exceptionnels. C'est une texture de produit lèvres très très unique, je trouve, très singulière. Donc voilà, ils avaient absolument leur place dans mes favoris 2020. J'adore ces produits-là. Dans le genre produit avec une texture particulière, je mets le Peach Puff de Too Faced parce que c'est pareil, je trouve qu'on n'en a pas entendu assez parler. Enfin moi je vous ai bassiné avec ces produits-là parce que j'adore le rendu de ces produits-là. C'est un rendu poudré sur les lèvres, donc ça faut aimer, hein. Donc ça fait un rendu mat, c'est sous forme de petit embout mousse comme ça, on tourne et il y a du produit liquide qui sort. Ça donne un rendu crémeux poudré sur les lèvres et j'adore cette teinte là notamment. Ça c'est la teinte Scary Spice, je la trouve très très belle, très beau marron. Et vous voyez c'est un effet poudré, mat, assez diffus, ça fait une belle bouche quoi, c'est très très beau. Donc oui j'adore ces petits trucs là, il faut aimer, c'est vraiment un rendu, une texture particulière. Mais si vous aimez ces rendus qui font une bouche toute douce, toute poudrée, toute velvette, super belle, bah vous aimerez ces produits-là. Et moi, je les mets dans mes favoris 2020 parce que c'est un rendu que j'aime beaucoup. Un produit Colourpop que j'adore aussi, ce sont leurs gros crayons comme ça, c'est les lip crayons. Je trouve ça hyper crémeux, hyper juicy, hyper confortable. Ça, c'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est lumineux, ça donne un effet... voilà, bouche un peu pulpée parce que ça a un effet un petit peu glossy, mais c'est un crayon, c'est pareil, c'est facile à appliquer. Là c'est la teinte City of Stars, il est là, il est parfait, il est magnifique ce crayon là, j'adore et c'est hyper confortable parce que ça nourrit les lèvres en même temps et en plus ça sent super bon, ça sent les fruits de la passion, donc j'adore. Ça c'est une grosse découverte en 2020 et j'aime trop, je l'ai mis dans mes favoris 2020. J'ai choisi un gloss particulièrement qui m'a bluffé en 2020 et que j'ai adoré mettre et remettre et c'est un gloss de Natasha Denona parce qu'il est complètement duochrome magnifique. Et c'est son duochrome coral à Natasha Denona et je trouve le rendu c'est tellement beau. Vous verrez peut-être pas les paillettes comme d'habitude, mais ce produit là, surtout je l'utilise l'été, vous voyez, il est corail doré et on voit pas les paillettes parce que à la caméra on les voit pas, mais c'est fin, ça a un rendu tellement beau sur les lèvres que voilà, je me suis dit allez je le mets, je pouvais pas en mettre 150 000, voilà. Et c'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il est super
beau. Et enfin, je vais terminer par une découverte de fin d'année 2020 et ce sont les gloss de Beauty Bay, quoi. C'est vraiment des gloss qui m'ont bluffé. Pour des gloss à ce prix-là, franchement, ils sont parfaits. Alors, ce ne sont pas du tout des gloss pailletés, ce ne sont que des gloss laqués, effet laqué, donc il faut aimer cet effet-là. Je vais vous montrer une des teintes que j'ai, mais ce sont des pépites, ces gloss. Alors, il faut aimer les gloss, il faut aimer les effets laqués, mais ils sont fins, ils sentent pas, et ils sentent super bon le caramel. Donc, ils sont parfaits. Là, je vais vous montrer, ils sont bien pigmentés. Moi, ils m'ont bluffé ces produits-là. Et même si c'est une découverte de fin d'année, ce sont des favoris de 2020 parce qu'ils sont, pour leur prix, vraiment très très bien. Ils valent largement des gloss qui coûtent 30 balles, quoi. Et ça, c'est la teinte Sleepers. C'est la teinte nude parfaite. Vous voyez, la pigmentation du truc, j'adore. Vraiment, ce sont des merveilles, ces gloss-là. Donc, on terminera cette vidéo sur les gloss Beauty Bay. Si vous avez été courageux jusqu'ici, je vous en remercie énormément. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir partagé tous mes favoris 2020. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Je suis crevée. Mais tout va bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Bienvenue pour cette année 2021 qui, je l'espère, sera la plus belle pour vous. Je vous souhaite bien sûr une excellente année. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et je vous dirai juste une chose avant de partir. N'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.